Salut à tous, chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors, on a pour le pronostic du quintet de demain du Grand Prix de l'élite, le prix final. Mais avant ça, donc, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, les amis. Donc, aujourd'hui, on était à, Saint-Cloud. L'arrivée le 9, le 3, le 2, le 10 et le 11. Alors, je suis assez content, car je crois que je vais être le seul à vous donner le 3. Dans ma section en 6 sur internet, je vous donne le 9, le 3 et le 10. Et pour mes abonnés, je leur donne le 2. Il me manquait ce 11 pour avoir le quintet. Enfin bon, c'est quand même pas mal, hein. Le couplet 9, 3 fait quand même 329 euros, les amis. Le 2 sur 4 fait quand même 51,60 euros. Voilà. Le quartet désordre, il fait quand même 1007 euros. Et le tiercé désordre, 301 euros. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Allez, on s'en va à Vincennes, les réunions 1, donc la course 4 de l'athlée 2100 mètres 13 partants. Une superbe course, hein. Bien sûr, où ça va chauffer. Donc, du 1 au 9, ils partent en première ligne, du 10 au 13 en seconde ligne. Vent vert, vous avez Go Boy, vous avez Idaho de Tia, vous avez Gagné de Banville, vous avez Emeraude de B et vous avez Hawkerberry. Bon, on est parti avec mon prono, les amis. Moi, je pars en tête avec Go On Boy. Pourquoi? Parce qu'il défère KO Nation. Et à chaque fois qu'il défère ce cheval, il s'envole. Donc pour moi, il y a deux qui pourraient être deux ou trois qui pourraient être premiers, bien sûr, le 2, le 12 et le 3. Donc bah, écoutez, je vous l'ai mis dans l'ordre de préférence. Moi, je vous ai mis ce 2 en priorité. Go On Boy, c'est un finisseur hors pair, hein. Il a joué un vilain tour à ses adversaires dans le grand tour de Wallonie en animant les débats sur un rythme de sénateur. Il est au top et il se présentera totalement déféré, ce qui ne lui est plus arrivé depuis sa première place du Prix de France, hein. Donc c'est un lauréat potentiel. Ensuite, je vous ai mis ce cheval qui vient de Suède. C'est un véritable phénomène, lui. Il multiplie... il est multiple vainqueur d'un groupe 1. Il avait pris la 4e place de l'Hélilopette au printemps dernier derrière Orsi Dream et Borus Victory, hein, le 4 du jour. Il possède des références kilométriques flatteuses. Il sera suivi avec un vif intérêt pour ses débuts à Vincennes. Ensuite, je vous ai mis le 3. Donc le 3, Idaho de Thiard, plus bien le présenter. Piégé dans une course cadenassée dans le Grand Prix de Wallonie, hein, c'est un véritable crack. Il a dû se contenter de la 3e place. Il retrouve sa piste favorite ce vendredi soir. Il sera allégé des intérieurs, comme lors de son succès le 4 septembre. Donc c'est un logique favori. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 7, qui est Emeraude de B, meilleur que jamais. À l'âge de 10 ans, cette fille de Ripple Love a encore fourni une excellente valeur à la Capelle le 4 septembre, puisqu'elle a fini 3e derrière Idaho de Tia et Empire MDSM. Elle a peaufiné sa condition à Cherbourg et se représentera en parfaite condition ce vendredi soir. Je pense que sa place est à l'arrivée. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 9, moi. Je vous ai mis Oracle Till. Lui a pris une belle année 2003 sous la selle de Thierry de Valdestin. Ce fils de Reddy Cash est reparti chez son ancien entraîneur, Christian Malin. Il est en pleine forme. Il n'a jamais déçu sur ce parcours en 5 podiums en autant d'essais. Il a été du numéro 9, le pire du numéro qu'on peut avoir, mais je pense que on peut le retenir. C'est une affaire d'impression. Et ensuite, et pour finir ma section, les amis, je vous ai mis le 11. Banderas B. Lui, il était sacré dans le Grand Prix d'Oslo, puisque c'est un groupe 1, le 9 juin à Berch. C'est un trotteur transalpin. Il s'est imposé avec aisance lors de sa rentrée en Italie.
Il débute à Vincennes, il devra s'élancer en seconde ligne. Il possède sans doute suffisamment de moyens dans un tel lot pour briller. Alors il y a du pour et du contre. Voilà, donc je vous répète ma sélection en tête. Je vous ai mis le 2 Go Boy. Ensuite, je vous ai mis le 12 Francesco 7. Ensuite, je vous ai mis le 3 Idalo de Tia. Ensuite, je vous ai mis le 7 Emerald de B. Ensuite, je vous ai mis le 9 Oracle. Ensuite, le 11 Banderas B. Voilà les amis, on va juste voir ce que disent les entraîneurs sur le show. On part du 2. Goldboy, Romain Dorieux. Il nous dit avec son numéro 8, je ne m'attendais pas spécialement à ce qu'il renoue avec le succès à Mons, mais tout s'est passé pour le mieux. Il mérite une victoire après avoir éliminé les premiers accessites. Il sera pieds nus pour cet objectif. Il ne l'a pas été depuis ses bonnes performances du Prix d'Amérique et du Prix de France. Avec ce numéro, il devrait terminer dans les 3. Ensuite, donc le 12, Francesco Z, c'est Daniel Reden. C'est Killstrom qui va le driver. Il nous dit qu'il passera un test dans cette finale. Il sait. S'il est concluant, il reviendra pour le meeting d'hiver et le Prix d'Amérique. Son travail de la semaine passée m'a convaincu. Ce sera le premier long déplacement hors Suède. Il va découvrir un environnement et la grande piste, il sera pieds nus, ce qui l'aide bien. Voilà pour ce 12. Ensuite, on vient devant avec Idaho de Thiard, Thierry de Valdestin. Il nous dit il paraît être resté en bonne forme depuis le Grand Prix de Wallonie. Il ne m'a pas déçu ce jour-là. Il a travaillé normalement. Il n'est vraiment pas démonstratif le matin. On a choisi une autre position en second après Romain Dorieux, dont le cheval est un sérieux client. Il sera plaqué pour la première fois à Vincennes. Il faudra faire attention à la descente. Voilà pour ce 3. Ensuite, le 7, les amis. Emerald de B, Benjamin Goz, Franck Nivard. Emerald de B, il adore ce parcours. Il nous dit il faut effacer sa tentative à Cherbourg où elle devait rendre 50 mètres. Cette course avait pour seul but de la qualifier pour une participation à la finale du GNT. Elle va se présenter au mieux pour cet objectif, disputé sur un parcours qu'elle apprécie particulièrement. Avec son numéro en dehors, il va devoir bénéficier d'un bon roulement de course, mais elle a un premier rôle à jouer. Voilà pour Emerald de B. Ensuite, ce sera pas le cheval de tout le monde, donc le 9 Oracle Title. C'est Christian Balmain, c'est Goop qui est dessus, il nous dire qui va le driver, il nous dit qu'il a été longtemps malade avant de retrouver la bonne forme cet été, il a battu le record de Suède sur un parcours de tenue en 1:11:2. Il a fallu ralentir ensuite, dernièrement dans le championnat de Suède, avec le 12, c'était compliqué de faire le tour des autres, cette sortie lui a fait du bien, je le trouve sur la montante malgré l'opposition, j'espère le voir sur le podium. Voilà pour son 9. Et donc je finis donc avec Banderas B, le cheval italien, Alessandro Gocciadoro. Il nous dit la grande piste ne va pas lui poser le problème, il n'a pas beaucoup couru cette année, semble frais après sa mésaventure à Abbey. Il n'a pas été autorisé à courir après s'être donné un coup au hit. Il n'a pas fait le déplacement à Yonkers où il aurait manqué d'une course. Il vient d'effectuer une rentrée victorieuse. Il est en seconde ligne, mais il peut participer à l'arrivée. Voilà les amis, mon pronostic est fait, les jeux sont lancés. N'allez pas jouer trop. N'allez pas jouer trop parce qu'il y a quand même, il va falloir l'avoir dans l'ordre, je pense. Pour que ça touche quelque chose, le quintet, il va falloir l'avoir dans l'ordre. Donc, je sais même pas si ça vaut vraiment le coup de jouer. Bon, je vous ai quand même donné quelques cotes, parce que le 11 il est quand même prévu à 35 contre 1, le 9 à 90. Voilà, c'est mes deux grosses cotes. Maintenant, c'est vous qui choisissez, mais je pense que vous pouvez partir sur ces trois bases de 12 et 3, ou 3, 12 et 2, ou
ou 2-3-12 ou 12-3-2. Voilà. Ça va être ça. Et sûrement derrière des grosses cotes puisque les favoris vont prendre tout l'argent devant. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. On se retrouvera donc vendredi pour le pronostic du quintet qui sera à Caen en trot. Voilà, ciao à tous, merci de me suivre. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et bonne fin de journée. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.